Mesdames et messieurs, bienvenue sur la revue presse de Galsen New. Des surprises dans la revue de presse de ce samedi, quand Ségolène Royal annonce son intention de conduire une liste d'union de gauche aux européennes, avec L.F.I, ou encore lorsque le patron de la Fédération de football espagnol refuse de démissionner, après le scandale du baiser forcé. Surprise, c'est le mot qui revient, dans les journaux, pour qualifier la noce de Ségolène Royal, hier. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle a l'intention de conduire une liste d'union de gauche aux européennes, avec la France insoumise. Cette surprise, elle va ajouter de la confusion à gauche, estime ainsi le Télégramme. Le Figaro compare cette annonce à un coup de tonnerre, et rappelle le contexte. L'ancienne ministre PS est sur la scène de l'université d'été de L.F.I, quand elle fait cette sortie. Avec les fortes chaleurs, l'atmosphère est lourde. C'est elle qui fait éclater l'orage, écrit le quotidien. En effet, à voir les réactions de plusieurs insoumis, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Libération, mais aussi la Dépêche du Midi raconte le moment où Éric Coquerel apprend la nouvelle. Le président de la commission des finances de l'Assemblée n'a pas assisté à la prise de parole de Ségolène Royal. Il se balade quand il croise les journalistes, qui lui demandent ce qu'ils pensent de cette initiative. Éric Coquerel croit d'abord à un poison d'avril, avant d'ajouter qu'il n'est pas au courant. La Dépêche du Midi résume, Ségolène Royal semble avoir fait, une fois de plus, du Ségolène Royal. En s'offrant une tribune inattendue et en mettant ses hôtes dans un certain embarras, une surprise pour certains mais pas pour tout le monde. Le Figaro assure qu'elle bénéficie évidemment du soutien de Jean-Luc Mélenchon, du moins pour le moment. Lionel Jospin sort de son silence, lui, s'étonne de l'attitude du Parti socialiste et de la France insoumise. L'ancien Premier ministre se demande pourquoi ils font preuve de mutisme, après les propos de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine. Pour l'ex-président de République, le pays doit rester neutre. Il plaide aussi pour un référendum censé entériner l'annexion de la Crimée. De quoi faire sortir de son silence le retraité de la politique. L'approche ouvertement pro-russe de Nicolas Sarkozy appelle en effet une réponse, explique l'ancien chef du gouvernement. Il le dit dans une tribune dans le Figaro, pour mettre fin à la guerre, il suffirait de négocier afin d'accorder légalement à la Russie les territoires qu'elle a déjà annexés, raille Lionel Jospin. Une démarche irréaliste, selon lui. Contraire aux intérêts des Ukrainiens pour qui Nicolas Sarkozy manque de compassion et de solidarité, agir ainsi, ce serait conforter Vladimir Poutine dans ses rêves de puissance. Il n'aurait plus qu'à chercher d'autres proies. Une mauvaise surprise qui fait encore couler beaucoup d'encre, le baiser forcé du patron de fédération espagnole, Luis Rubial, sur la bouche de la joueuse Jenni Hermoso après la victoire de l'Espagne au mondial. Ce dernier, visiblement toujours inconscient de la gravité de son acte, observe l'équipe, et il a estomaqué tout un pays, en refusant hier de démissionner. Un refus sous les applaudissements des membres de la fédération, devant lesquels il s'est exprimé. De quoi accentuer le malaise général, selon le quotidien sportif, et mettre au jour la fracture entre les barons du foot espagnol et la société civile. En effet, il s'agit bien d'un « me-too » du foot, de l'autre côté des Pyrénées, et la liste des accusations contre Luis Rubial s'allonge. Avant ce baiser non consenti, le comportement de cet homme a déjà posé problème. Une ancienne collaboratrice assure qu'elle a subi des humiliations et des insultes. Le Parisien, aujourd'hui en France, reprend ses déclarations et des chaînes de télé. Devant tout le monde, il m'a dit « Allez, tu es venu ici pour te mettre à genoux. De quelle couleur sont tes sous-vêtements aujourd'hui ?» Luis Rubial dément. Le scandale est loin d'être terminé. La surprise, dans le monde de la musique classique, la stupeur, titre même le journal suisse Temps, sur son site internet. Stupeur après l'agression du chanteur William Thomas par le chef d'orchestre John Elliott Gardiner. Ce dernier l'a frappé, en coulisses du festival Berlioz, mardi. L'information est passée sous les radars, et la presse généraliste s'en empare tout juste. Un bourre-pif, surprenant dans ce milieu guidé, souligne Libération.fr. Cela s'est passé en marge d'une représentation de l'opéra, Les Troyens, à l'entracte. Le chanteur aurait quitté la scène du mauvais côté, provoquant la colère du chef d'orchestre. Une réaction violente causée par un changement récent de médicaments pour le cœur, selon son agent cité par le Figaro, à quoi il faut ajouter la nuit de canicule avant le concert. Depuis, John Elliott Gardiner s'est excusé.
La tournée des Troyens continue sans lui. Il s'est retiré des concerts restants. De bonnes et des mauvaises surprises, l'été se termine. Des vacanciers font le bilan. Et les comptent dans le Parisien ou en France. Le journal les a rencontrés sur une aire d'autoroute. Maignan, qui rentre dans le Val d'Oise, a passé une partie du mois sur l'île d'Oléron. Il peste contre une dépense imprévue, des vêtements chauds. Il n'en avait pas dans sa valise. Dans cet article, on apprend aussi qu'il vaut mieux consommer local, en vacances. Le fromage blanc du petit producteur coûte moins cher qu'un pack de yaourt au supermarché, affirme Sandy, qui descend de son camping-car. Mention spéciale, enfin, pour cet étudiant qui choisit de vivre dangereusement. Nicolas ferme les yeux sur le solde de son compte bancaire. Il se rassure en se disant que pour l'instant, sa carte bancaire fonctionne toujours, mauvaise surprise peut-être en perspective.